Voilà, que le nom du Seigneur soit béni. Voilà, on a été très, déjà, je pense, bénis par ces chants. Amen. Lorsque nous nous rassemblons dans ce lieu, ce n'est pas pour faire un acte religieux, mais c'est pour annoncer le beau et bon message de l'Évangile. Amen. Et peut-être que vous êtes là pour la première fois ou les premières fois, mais ce que nous désirons, c'est qu'au travers des chants, au travers des témoignages, au travers de la prière, et bien évidemment au travers de la prédication de l'Évangile, eh bien le nom de Jésus soit annoncé et que l'amour de Dieu puisse toucher vos cœurs et que l'œuvre de Christ puisse bouleverser votre vie. Amen. Alors comme nous avons la bonne habitude, parce que pour nous la Bible c'est la référence, c'est la parole de Dieu, eh bien nous allons ouvrir la Bible et je vous invite, vous qui avez une Bible en tout cas, à faire une lecture dans l'évangile de Luc, voilà, et on va faire une lecture peut-être un peu longue mais fort intéressante parce qu'elle nous parle du salut en Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu. Voilà, évangile de Luc chapitre 15 et verset 1er. Évangile de Luc, chapitre 15 et verset 1er. Voici ce qui est écrit. Tous les publicains et les gens de mauvaise vie s'approchaient de Jésus pour l'entendre. Et les pharisiens et les scribes murmuraient, disant, cet homme accueille des gens de mauvaise vie et mange avec eux. Mais il leur dit cette parabole, c'est-à-dire une histoire. Lequel d'entre vous, s'il a 100 brebis et qu'il en perd une, ne laisse les 99 autres dans les déserts pour aller à la recherche de celle qui est perdue jusqu'à ce qu'il la trouve? Lorsqu'il l'a trouvée, il la met avec joie sur ses épaules et de retour à la maison, il appelle ses amis et ses voisins et leur dit, réjouissez-vous avec moi car j'ai trouvé ma brebis qui était perdue. De même, je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Ou quelle femme, si elle a 10 drachmes et qu'elle en perde une, n'allume une lampe, ne balaie la maison et ne cherche avec soin jusqu'à ce qu'elle la trouve. Lorsqu'elle l'a trouvée, elle appelle ses amis et ses voisines et dit, réjouissez-vous avec moi, car j'ai trouvé la drachme que j'avais perdue. De même, je vous le dis, il y a de la joie devant les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se repent. Il dit encore. Jésus insiste, voilà. Et c'est pourquoi insiste-t-il? On va continuer la lecture parce que c'est très important, c'est capital, c'est essentiel pour chacun d'entre nous. Continuons la lecture et il dit ceci. Il dit encore, un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. Et leur père leur partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famille survint dans ce pays et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays qu'il envoya dans ses champs garder les pourceaux. Il aurait bien voulu se rassasier des carouges que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Étant rentré en lui-même, il dit, combien d'ouvriers chez mon père ont du pain en abondance, et moi ici je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père, et je lui dirai, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils, traite-moi comme l'un de tes ouvriers. Et il se leva, et il alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et l'embrassa. Le fils lui dit, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Mais le père dit à ses serviteurs, apportez vite la plus belle robe et revêtez-le, mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Amenez le veau gras et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous, car mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie, il était perdu et il est retrouvé. Et ils commencèrent à se réjouir. Amen. Alléluia. Il y a dans ces 3 paraboles des enseignements qui vont dans le même sens. Et Jésus insiste, il parle
de ce qui est perdu, de ce qui est retrouvé, d'un homme retrouvé, d'une drachme retrouvée, d'une brebis retrouvée, et il utilise ces trois images pour parler d'un Dieu qui cherche l'homme dans sa détresse, dans son péché, dans sa misère, qui veut le sauver, qui veut le transformer, qu'il ne veut pas un Dieu qui ne veut pas qu'il reste dans sa situation de détresse temporaire et éternelle, un Dieu qui veut non pas la mort du pécheur, mais qu'il se repente et qu'il vive. Amen. Le message de l'Évangile, c'est le plus beau des messages du monde. Ce n'est pas un message qui vient des hommes, ce n'est pas un programme d'hommes, mais c'est le message de Dieu. L'Évangile signifiant en lui-même bonne nouvelle, mais ce n'est pas une bonne nouvelle humaine, comme je l'ai dit il y a quelques instants, mais c'est l'Évangile de Dieu. Amen, la bonne nouvelle de Dieu, la bonne nouvelle de Jésus. Les bonnes nouvelles sont de plus en plus rares dans notre société. Lorsqu'on regarde sur Internet, lorsqu'on regarde la télévision, lorsqu'on écoute la radio, eh bien, beaucoup de mauvaises nouvelles. C'est vrai qu'il y a des nouvelles qui sont, semble-t-il, bonnes, mais ce sont des nouvelles de fantaisie qui concernent telle star, qui concernent tel et tel événement temporaire qui ne réjouit que d'une manière superficielle le cœur des hommes et qui n'apporte pas réellement cette satisfaction et cette paix intérieure. Il n'y a que l'Évangile. L'Évangile, et cet Évangile qui malheureusement de plus en plus est rejeté, dont on se moque, qui semble dépasser. Aujourd'hui, être un chrétien, non pas un religieux, mais vraiment quelqu'un qui connaît Jésus, qui adore Dieu, ça semble dépasser. Et pourtant, cet Évangile, la Bible nous dit que c'est un Évangile éternel. Amen. C'est l'Évangile d'hier, c'est l'Évangile d'aujourd'hui, c'est l'Évangile de demain. Et comme disait quelqu'un, nous avons tous le même ciel, mais nous n'avons pas le même horizon. Et peut-être que ton horizon, il est assombri par la maladie, par la dépression nerveuse, il est peut-être aussi assombri par l'insatisfaction, par la frustration, par les problèmes de couple, par les problèmes d'argent, par les problèmes de chômage, par cette pensée de la mort qui peut te happer à n'importe quel moment. Mais dans cet univers qui semble sombre, il y a une lumière qui a resplendi il y a bientôt 2000 ans et qui continue à resplendir dans les cœurs, c'est Christ lui-même, c'est Jésus, et c'est pour cela que nous sommes là cet après-midi. Parce que sinon, on aurait été faire autre chose. Toutes sortes de choses à faire, et qui sont bonnes, qui sont excellentes. Il y a des choses sympathiques, mais l'essentiel, il est en Christ. Et nous voulons vous annoncer cette nouvelle. 3 choses différentes. Une femme qui perd un objet de valeur, une pièce d'argent. Elle en avait 10, elle en perd une, elle va chercher. Un berger qui a perdu une brebis. Et nous voyons déjà dans ces 2 paraboles l'insistance de ces 2 personnages qui vont chercher jusqu'à trouver. Un objet perdu, c'est une chose. Un animal perdu, c'est une chose. Mais un homme perdu, ça c'est catastrophique. Et si, en tant qu'homme ou en tant que femme, nous pouvons chercher ce qui a de la valeur, il y a un Dieu qui nous cherche. Parce que malgré notre misère, malgré tout ce que nous avons pu faire de mal, eh bien Dieu nous aime et à ses yeux, nous avons de la valeur. On n'a pas toujours de la valeur aux yeux des autres, mais au regard de Dieu, oui. L'Écriture nous dit donc que cet homme, il avait perdu une brebis, c'est un berger, et il avait 100 brebis. Mais il les a laissées dans le désert. La Bible nous dit dans une autre parabole même qu'il les a laissées, il a confié à un gardien, et que lui-même, il est allé chercher celle qui s'était perdue. Non pas simplement égaré, parce que quand on est égaré, on peut peut-être essayer de retrouver son chemin. L'Écriture, la Bible nous dit que en tant qu'homme, avec le péché, en tant que femme, avec le péché, nous ne pouvons pas nous en sortir nous-mêmes. Nous sommes comme dans une nasse, comme dans une prison. Et quand bien même nous pourrions donner de l'argent, Dieu n'a pas besoin de notre argent. Dieu n'a pas besoin de nos souffrances pour nous ouvrir le ciel. Ce n'est pas nos œuvres qui nous ouvriront le ciel, mais c'est Dieu qui nous ouvrira le ciel au travers du sacrifice parfait de Jésus, son Fils, à la croix du Calvaire.
Et chers amis, ce berger, il est l'image du grand berger des brebis qui cherche et qui cherche. Jésus, bien sûr, a utilisé cette histoire parce qu'en Israël, à son époque, il y avait beaucoup de bergers. Alors pour nous, peut-être une brebis et ceci, cela, mais non seulement... La brebis a une valeur, je dirais, marchande, mais pour le berger, elle a une valeur affective. Pourquoi? Parce qu'il s'est occupé de cette brebis. Peut-être qu'il a mis même, il a vu cet agneau ou cet agnelle venir au monde. Et pour lui, c'est pas simplement pour être vendu ou pour être, excusez-moi, tondu. On a l'impression qu'aujourd'hui, il y a des bergers qui se présentent, et il y en a toujours eu, mais ce sont des faux bergers, ce sont des mercenaires, c'est les philosophes mercenaires, les religieux mercenaires, les politiciens mercenaires, les gens, les scientifiques mercenaires, et tous ceux qui peuvent écrire des livres, etc., qui nous proposent leurs solutions. Mais ce qui les importe lorsqu'ils nous regardent, c'est qu'ils nous voient comme une valeur marchande, des gens qu'on peut utiliser pour des propres rapports, pour une propre gloire, et excusez-moi, pour être vendus et pour être tondus. Mais Dieu n'est pas là pour nous dépouiller, il est là pour nous faire grâce. Amen. Et ce berger, il est capable de faire des kilomètres pour aller chercher cette brebis qui, de toute manière, si elle ne retrouve pas le bercail, si elle ne retrouve pas le berger, elle est destinée à la mort parce que le renard, le loup, le lion ou un quelconque animal prédateur la détruira, la dévorera. Et la Bible nous dit que nous avons un ennemi, c'est l'ennemi de nos âmes, c'est le diable, c'est Satan, qui dès les premiers temps a voulu détourner l'homme de la communion avec Dieu. Il a réussi, mais il y a quelqu'un qui a mieux réussi que lui, c'est Christ, parce qu'il nous ramène à la communion avec Dieu. Amen. Et chers amis, lorsque nous nous éloignons de Dieu, nous n'en sommes pas conscients. Ou si nous avons toujours été éloignés de Dieu par notre éducation, peut-être que dans ta maison, on t'a dit, il ne faut pas croire en Dieu, ça ne sert à rien, Dieu n'existe pas, on t'a même pas parlé de Dieu, on t'a parlé de spiritualité, de religion, d'athéisme ou toutes sortes de choses comme ça. On t'a dit, le Dieu le plus important, c'est la liberté, le Dieu le plus important, c'est le sport, le Dieu le plus important, c'est le spiritisme, etc. Mais toutes ces choses t'ont laissé, eh bien, sans espérance, sans rien. Et combien de fois, eh bien, on nous a dit, voilà, on a la solution, demain ça ira mieux. Mais demain ça n'ira pas mieux. Ou du moins ça peut aller mieux si tu laisses le Seigneur Jésus venir dans ta vie. Les problèmes ne disparaîtront pas forcément, comme l'a dit notre ami, comme cela, instantanément. Mais comme il l'a dit dans son témoignage, la paix de Dieu sera là. Et on sait à qui s'adresser, on sait vers qui tourner nos regards. Il est là. Il laisse les 99 brebis qui sont là en sécurité et il va chercher celle qui était perdue. Et la Bible nous dit, lorsqu'il l'a trouvée, il la prend et il la met sur ses épaules. Les épaules qui nous parlent de la force de Dieu. Et là, elle est en sécurité. Et qu'est-ce qu'il fait? Alors que cette brebis-là était destinée à la mort, eh bien, il la prend sur ses épaules et il la met avec joie sur ses épaules. Amen. Et de retour à la maison, il appelle ses amis, ses voisins et leur dit, réjouissez-vous avec moi, car j'ai trouvé ma brebis qui était perdue. Voilà, le berger est heureux. Voilà, il n'a pas donné des coups de pied à la brebis. Il ne l'a pas, invectivé de toutes sortes de mots en disant, qu'est-ce que tu as fait? Non. Il va l'accueillir. Va la sauver. Et Jésus fera une conclusion. Les conclusions, elles sont toujours importantes. De même, je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Et nous reviendrons dans quelques instants à la repentance. Parce que si le berger peut se réjouir du retour de sa brebis qu'il est allé chercher, eh bien, c'est parce qu'il y a une démarche, et on va la voir avec le fils perdu. Et puis il est question de cette femme aussi. C'est pas un animal, ça. Un animal, il y a un peu un côté affectif, mais on peut se dire, elle cherche une pièce d'argent. Oui, ça c'est quand même un peu moins noble. Oui et non. Vous savez, on peut penser tout à fait, parce que c'est ce qui se faisait à l'époque, c'est que cette pièce d'argent correspondait à sa tenue de fiancé. Parce qu'à l'époque, lorsqu'on se fiançait et qu'on se mariait, on mettait parfois des pièces sur une chaîne qui était fixée. Elle avait sans doute perdu une de ces pièces qui parlait
de l'alliance avec celui qu'elle aimait, avec son mari, et c'était pour elle véritablement une perte. C'était quelque chose d'affectif aussi, mais comme s'il y avait une alliance qui avait été dénaturée ou cassée ou brisée. Et chers amis, quand on est loin de Dieu, eh bien c'est parce qu'on a tourné le dos à l'alliance de Dieu. Je ne parle pas au pacte de Dieu, mais à l'alliance de Dieu. Je ne parle pas du serment de Dieu, mais à l'alliance de Dieu. Il y a une grande différence entre ces choses-là. Aujourd'hui, on fait des pactes, vous savez. On fait aussi des pax. On fait des serments qui sont brisés très rapidement par le mensonge, etc. Que ce soit les plus grands comme les plus petits, eh bien, très souvent dans bien des domaines, que ce soit dans le domaine de l'amitié, de l'amour entre un homme et une femme, de l'amour même pour les enfants, souvent ceux à qui on a dit « je vous aimerai » jusqu'au bout. Eh bien, on a fini par mettre cet amour de côté pour des motifs tout à fait égoïstes. Mais Dieu ne parle pas simplement de faire pacte avec l'homme ou d'un serment de fidélité qui durera pendant 3 ou 4 ans pour nous. Non, Dieu est un Dieu qui veut faire avec nous une alliance éternelle, qui dépasse même cette vie terrestre. Et le fait que cette femme ait perdu une pièce, elle est là dans l'embarras. Elle se dit, il y a quelque chose qui va pleurer. Elle va chercher. Et cette pièce a de la valeur. Vous savez, vous pouvez prendre une pièce, hein, elle peut être sous de la poussière, elle peut être sous une couverture, elle peut être, voilà, même des billets sous un matelas. C'est caché. Ça semble perdu pour toujours. Mais quand on cherche, on trouve. Parce que cette drachme a de la valeur à ses yeux. Alors cette femme n'hésite pas à chercher. Et à chercher encore. Elle va prendre une lampe, elle va balayer sa maison, et elle va chercher avec soin. Et lorsqu'elle l'a trouvée, qu'est-ce qu'elle fait? Elle appelle ses amis. Elle appelle ses voisines et dit « Réjouissez-vous avec moi, car j'ai trouvé la drachme que j'avais perdue. Je l'ai retrouvée. » De même, et Jésus revient, c'est un leitmotiv dans ces paraboles, de même, je vous le dis, il y a de la joie devant les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se repent. Il y a des gens qui pensent que pour prêcher l'évangile, il faut avoir un très très grand auditoire. Il y a des gens qui pensent que la religion, c'est surtout rassembler beaucoup de gens pour impressionner les autres. Mais la Bible ne nous dit pas ça. La Bible nous dit que Jésus allait de ville en ville et de village en village. Et je remercie le Seigneur de s'être arrêté entre guillemets dans mon village, c'est-à-dire dans ma vie. Dans ma vie. Et parfois le Seigneur s'est occupé d'une seule personne. Il y avait des centaines et des centaines et même des milliers de personnes qui étaient là. Mais Jésus s'est occupé d'une personne. Pourquoi ? Parce que cette personne avait soif de lui, parce que cette personne se sentait perdue, parce que cette personne se sentait dans le désespoir, elle ne trouvait aucune solution. Rappelant ce texte de cette femme qui avait des hémorragies, qui avait des pertes de sang, elle avait tout essayé avec les médecins, ceci, cela, il n'y avait plus d'espoir, mais elle s'est dit, si seulement je puis toucher le bord du vêtement de Jésus, je serai guérie. Et lorsqu'elle a touché le vêtement de Jésus, lorsqu'elle a voulu la grâce de Dieu, elle l'a eue, elle a été guérie instantanément de son mal. Amen. Combien d'hommes et de femmes sont venus écouter l'évangile? J'ai vu des gens, moi, arriver dans nos réunions. Parfois on se disait, mais est-ce qu'ils vont changer? Ils sont là avec l'alcool, ils sont là avec la drogue, ils sont là avec des disputes familiales, avec un héritage. Leurs parents les ont abandonnés. Ce sont des gens qui sont dans des situations difficiles, mais parce qu'ils ont fait confiance au Seigneur Jésus, alors ils ont été transformés. Amen. Récemment, dans une ville que je nommerai pas, mais il y avait un homme, il était là dans un squat, il était là
comme un misérable. Et puis il y a des jeunes qui sont passés, des moins jeunes qui sont passés aussi, qui étaient là dans les rues, ils ont commencé à lui parler, donner un évangile. Et cet homme est resté dans son squat, mais il a commencé à lire la Bible. Et puis ces jeunes sont revenus, etc. Et puis il a commencé à s'en sortir un petit peu plus socialement. Et puis il est venu écouter l'évangile. Et cet homme qui était un ancien militaire, un homme extrêmement violent et efficace, eh bien, il ne fallait pas s'amuser avec lui. Hein, et certains s'étaient amusés avec lui dans une certaine situation. Et vous savez, il s'était vengé. Enfin bref, mais le Dieu a commencé à toucher son cœur. Amen. Et cet homme qui était violent, il a été transformé par l'évangile. Alléluia. Il a été métamorphosé. Et même le Seigneur l'a baptisé du Saint-Esprit. Amen. Ça, c'est les miracles de Dieu aujourd'hui. L'évangile, ce n'est pas que pour une catégorie d'individus. Il y a des gens qui disent c'est pour les petits-enfants, c'est pour les personnes âgées. C'est pour les petits-enfants, c'est pour les ados, c'est pour les jeunes. C'est un jeune qui a témoigné tout à l'heure. C'est pour les moins jeunes, c'est pour les vieux, c'est pour les très vieux. Alléluia. Dieu ne regarde pas cela. Ce n'est pas pour une nation particulière, ce n'est pas pour une catégorie sociale particulière, c'est pour ceux qui sont perdus. Les gens religieux qui ont parlé, là, les pharisiens, les scribes, disaient de Jésus, il accueille des gens de mauvaise vie. Parce que eux, ils pensaient ne pas être des gens de mauvaise vie. Oui, ils n'allaient pas voir les prostituées, oui, ils ne volaient pas, ils ne trafiquaient pas, mais il y avait dans leur cœur de l'hypocrisie. Il y avait dans leur cœur de la jalousie. Il y avait dans leur cœur, eh bien, toutes sortes de choses qui n'honoraient pas Dieu. Beaucoup aimaient l'argent, ils étaient cupides. Et Jésus a dénoncé leur péché. Il y a des gens qui pensent que le péché, c'est simplement tuer, voler ou faire des choses semblables. Le péché, c'est tourner le dos à Dieu. Le péché, c'est croire que Dieu n'existe pas. Le péché, c'est mépriser l'amour de Dieu, c'est désobéir à ses instructions, à ses commandements. Et c'est pour cela que notre monde est de plus en plus malheureux. On cherche, on veut changer le monde, mais on cherche là où il n'y a que des citernes crevassées, où il n'y a que des sources impures, alors qu'il y a un flot pur et parfait qui coule depuis 2000 ans du calvaire, qui coule de Golgotha, c'est l'œuvre de Christ. Amen. Il y a plus de joie pour un seul pécheur qui se repent que pour toutes sortes de gens qui ne pensent pas avoir besoin de la repentance. Et puis vous avez vu aussi l'histoire du jeune fils. Beaucoup la connaissent ici. L'Écriture nous dit un homme avait 2 fils. Un fils aîné qui était là destiné à reprendre l'affaire paternelle, et puis un autre jeune, plus jeune, qui était destiné lui à partir d'ici quelque temps de la maison, c'est vrai, avec l'aide du père pour s'installer dans sa vie, c'est tout à fait normal. Et la Bible nous dit que ce jeune, il a voulu l'héritage avant, il a voulu les choses du père avant. Et c'est reconnaissable à notre société qui veut bien que Dieu donne des choses, mais surtout pas que Dieu gère les choses de notre vie, avec les instructions de Dieu. On veut bien l'héritage de Dieu, on veut bien une nature pure et parfaite, on est très écolo, hein. Parfois on aimerait bien que tout le monde ait à manger, à satiété, et toutes ces choses, la Bible nous dit que c'est Dieu qui les donne. Et même que Dieu fait lever le soleil sur les bons, sur les méchants. Dieu donne en abondance pour beaucoup dans notre société. Malheureusement, il y a aussi tellement de drames dans notre monde, guerre, famine, etc. Mais ça, ce n'est pas la faute de Dieu. C'est la faute de la folie des hommes. Et la Bible nous dit que ce jeune garçon, il a réclamé l'héritage de son père, et chose étonnante, son père lui a donné l'héritage. Je ne crois pas que je l'aurais fait. Hein. Qu'est-ce que vous auriez fait, vous? Les sous, c'est les sous. C'est à moi, on verra plus tard. Non? Mais Dieu nous a donné au départ toutes sortes de richesses que nous n'avons pas exploitées. Et on est parti de la maison paternelle. Ce garçon, il est parti et il avait de l'argent. Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, parti pour un pays éloigné, et il mena la vie. C'est pas d'hier, ça. Ça a 2000 ans, cette affaire. Les gens qui pensent que les folies, c'est depuis que l'homme est libre, entre guillemets, parce qu'on a donné l'égalité soi-disant pour tous les citoyens. Non, cet homme est parti, ce jeune garçon, et il dissipa tout son bien en vivant dans la débauche. Il a fait la fête. Ça ne vous rappelle pas un peu notre société? Quand on regarde un petit peu les informations, on s'aperçoit qu'il y a les stars.
Et combien d'hommes et de femmes aimeraient vivre comme des stars, c'est pas vrai? Et elles se disent le champagne qui coule à flot. Et puis les plaisirs, le yacht. Je me rappelle avoir été à Saint-Tropez. Je ne sais pas si vous êtes allé à Saint-Tropez. Mais il y a des barques, elles sont pas mal. Hein. Voilà, c'est pas des barquettes. Et là, vous dites, oh, c'est pas possible. Et vous voyez les gens, des richesses extraordinaires. Vous voyez des gens qui ont des voitures extraordinaires. Vous voyez des gens qui ont un train de vie extraordinaire. Et pour eux, 5 000 €, c'est comme pour nous 50 €. Et je ne blague pas quand je dis ça. Et on se dit, mais c'est ça la vie. La boîte de nuit, le sport, les sports extrêmes, faire la fête avec les copains, et puis à vous gagner de l'argent, les dernières choses high-tech, et puis voilà, on va profiter, les gars des filles, les filles des gars, sans pureté, sans rien. Je prends l'un ou l'une, je la laisse, je le laisse. On fait la fête, on ne fait pas la fête. C'est parce qu'il n'y a pas la paix du cœur et la joie du cœur qu'on est obligé de fabriquer la fête. Mais cette fête, elle a souvent un goût amer. Parce que finalement, tout ce dont on rêvait, eh bien, finit par partir comme une buée qui disparaît. Et ce garçon a bien vu très rapidement, lorsqu'il a eu tout dépensé, il nous a dit qu'en plus, il y a eu un événement sur le pays. Une grande famine est venue dans ce pays et il commença à se trouver dans le besoin. Le propre de l'homme, c'est de dire « je n'ai pas besoin de Dieu ». Je n'ai pas besoin de ses commandements. Je n'ai pas besoin de ses lois. Et même de dire « je n'ai pas besoin de sa justice ». Et d'une manière encore plus terrible, je n'ai pas besoin de son amour. Mes chers amis, nous avons terriblement besoin de l'amour de Dieu. Mais nous avons aussi besoin de la sainteté de Dieu. Alléluia. Tout à l'heure, on a chanté un chant. Et ce chant, on peut le chanter que lorsqu'on est un chrétien. Parce que ce que j'ai de meilleur, je peux le donner que si Dieu a mis du meilleur dans ma vie. Parce que quand je viens pour la première fois à Dieu, j'ai rien de bon à lui donner. Mais rien. Vous savez ce qu'on peut donner à Dieu? Notre souillure et notre péché. Quand il fait une œuvre en nous, alors là c'est différent. Parce que comme il m'a donné sa grâce, eh bien je veux lui donner le meilleur de moi-même, mais c'est lui qui me l'a donné. Comprenez ça? Et ce garçon, il s'est trouvé dans le besoin, il s'est mis au service. Là, il n'y avait pas de travail ou beaucoup de travail. Ah, il n'a pas dit, je suis le fils du monsieur là-bas qui est propriétaire, qui a plusieurs ouvriers, littéralement plusieurs esclaves. Et qui est là, il n'y avait pas, excusez-moi, pas de fils à papa. Il y avait plus de renommée. Il y avait la famine, il y avait la détresse dans le pays. Et notre monde, sans le savoir, est un monde de famine. Même en Occident, même dans les pays les plus riches, même les milliardaires connaissent la famine. Mais ce n'est pas la famine de l'estomac, c'est la famine spirituelle, c'est la famine morale. Et nous sommes dans une société qui vit d'illusions permanentes, de promesses de mensonges. Mais la Bible nous dit que Dieu n'est pas menteur, ce qu'il promet, il l'accomplit. Amen. Et Dieu ne nous a pas dit qu'ici-bas, d'ailleurs, ce serait toujours facile. Parce que lorsque Jésus invite ses disciples à le suivre, il dira, voici, si quelqu'un veut être mon disciple, qu'il se charge de sa croix. Il y aura des difficultés, il y aura des combats. Parce que la vie ici-bas, c'est une vie de difficultés, de combats. Mais avec Jésus, ça change tout. Et dans l'éternité, il n'y aura plus de combat. Il y aura paix, la joie. C'est ce que nous certifie les Écritures et ce que nous pouvons vivre. Alors, il est allé là, il a gardé des cochons. Comme on dit, il n'y a pas de saut métier. Hein. Enfin, quitte à choisir. Et en plus, il n'avait pas le droit de manger la nourriture des cochons. C'était des caroubiers en Israël, au Moyen-Orient. Caroubiers, c'est des grosses gousses qui ressemblent à des gros haricots. Voilà. Bon, c'est pas extraordinaire, on donnait ça aux cochons. C'est en famine. Il n'a même pas le droit de manger ce que mangent les cochons. Et en plus, ce que mangent les cochons aujourd'hui, c'est reconnu comme étant quelque chose pour faire maigrir. Donc vous voyez, c'est pas terrible, hein? C'est pas excellent.
Il aurait bien voulu se rassasier de ce qui ne même va pas vraiment le rassasier. N'allez pas prendre la nourriture des cochons. Parce que le cochon, ce n'est pas un homme qui va partager. Le cochon, cet animal, il peut se retourner contre vous et vous faire beaucoup de mal, vous mordre. C'est pas tendre, toujours un cochon. Hein. Il est là. Et là, il y a quelque chose d'extraordinaire qui se fait dans sa vie. Il commence à rentrer en lui-même. Une pièce d'argent n'a pas de conscience. Une brebis a de l'instinct. Et d'ailleurs, je vous ferai remarquer que dans ces deux premiers exemples, c'est la femme qui cherche la pièce et qui la trouve. C'est le berger qui va chercher la brebis et qui la trouve. Mais là, c'est le fils qui va revenir à la maison. Et ce n'est pas le père qui va se déplacer. Mais c'est le fils qui va revenir à la maison. Et la Bible nous dit, étant rentré en lui-même, et ça c'est la première chose qu'il faut faire. Où en es-tu avec ta conscience? Où en es-tu avec le péché? Le péché qui te détruit. Bien sûr, c'est un mot qu'on aimerait rayer du vocabulaire. Aujourd'hui, on est dans une société qui parle plus de moralité. D'ailleurs, on dit toujours, ah non, mais je ne veux pas juger, je ne veux pas faire de la... on ne parlera pas de moralité, ou je ne fais pas de leçon de morale, mais Dieu nous fait une leçon de morale, chers amis. Excusez-moi de vous le dire. Et Dieu nous dit, et c'est le seul qui puisse nous dire, ça c'est bien, et ça c'est pas bien. Et on est dans une société où on dit, non, moi, je vais avoir mes propres repères du bien et du mal. Vous imaginez 7 milliards d'individus qui chacun pour leur conscience personnelle disent, moi j'ai ma conscience, je choisis ce qui est bien et mal. Donc il faut 7 milliards de lois. C'est impossible de vivre comme ça. Mais il y a un Dieu qui est bon, alléluia, qui nous aime, qui a une loi de grâce et d'amour en Jésus-Christ. Ce n'est pas la loi de Moïse, ce n'est pas la loi de Noé, c'est la loi de Christ. Elle est supérieure à toutes. Et cette loi, elle nous entraîne dans les perfections divines. Dieu nous dit, ça va te faire souffrir, ça va te détruire. Rejette ce mal, ça c'est bon pour toi, suis. Et là, vous allez dire, oui, mais ça c'est bien, j'aimerais bien faire le bien. Mais je n'y arrive pas. C'est plus fort que moi. Alors là, lisez l'épître de Paul aux Romains. Et à un moment donné, Paul dit, je ne fais pas le bien que je voudrais faire et je fais le mal que je ne voudrais pas faire. Misérable que je suis. Et dans sa prière, il dit, qui me délivrera? Et il donne une conclusion admirable. Grâce soit rendue à Dieu, qui nous fait toujours aussi triompher en Christ. Le Saint-Esprit de Dieu peut vous aider, chers amis, à vivre bien, ce que Jésus veut pour vous, parce que Jésus a payé votre dette au calvaire. Amen. Alors il dira, voilà, ça va plus dans ma vie. Il est rentré en lui-même. Autrefois, il regardait l'héritage du père. Il se disait, on va faire la fête entre garçons et filles, ça va être super. Il s'est pas occupé de sa conscience, de son avenir. Il a été comme un insensé, comme un fou. Et les gens disent aujourd'hui, mais il n'y en a qu'une vie, il faut la vivre. Allez, on va y aller. Et surtout, il y a quelqu'un qui ne veut pas que vous pensiez à l'avenir. À votre éternité, c'est l'adversaire de vos âmes. Mais là, dans les difficultés, sachez, chers amis, que Dieu n'aime pas que nous souffrions, contrairement à ce que certains le croient. Dans le monde religieux, on nous a dit, si tu souffres, alors Dieu va... Non, Dieu ne veut pas que nous souffrions. Dieu ne veut pas que nous souffrions en permanence. Dieu n'est pas un tortionnaire. Mais Dieu permet parfois la difficulté. De toute manière, quand on s'éloigne de Dieu et qu'on dit à Dieu, si, Seigneur, je n'ai pas besoin de toi, il nous laisse libres. Et c'est nous qui provoquons les drames. Mais Dieu permet ces événements. Parce qu'il pourrait aussi nous forcer à le suivre. Mais non, il ne veut pas. Parce que forcer quelqu'un à le suivre, ce n'est pas l'amour, ça. Dieu est amour et il veut que nous aussi, nous soyons amour envers lui. Et il nous a prouvé son amour en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous à la croix. Amen. Et il est rentré en lui-même. Et il s'est dit, mais je suis un fou. Je vais prendre le texte littéralement. Combien d'esclaves, vous vous rendez compte? Chez mon père ont du pain en abondance et moi, ici, je meurs de faim. Et là, il a dû se rappeler, voilà, du bon pain qu'il y avait,
tous les jours de la semaine, les 6 jours de la semaine, et aussi du pain du 7e jour, qui est encore meilleur. Voilà, parce que le 7e jour, on fait encore un pain meilleur, parce que c'est le Shabbat. C'était le jour de repos chez les Juifs. Alors, mais le pain, et là peut-être qu'il imaginait le four, le pain sortant du four, et ces esclaves-là qui étaient là, qui travaillaient, mais le maître leur donnait du pain en abondance, parce qu'il fallait des forces, etc. Et il dit, mais combien d'ouvriers? Et là, il prend une décision. Et chers amis, j'espère que vous allez prendre cette décision. Non pas simplement de revenir à l'église ici ou dans ce lieu. Comme on dit à l'église. L'église, c'est pas un bâtiment d'ailleurs en parenthèse, mais ça fait rien. Je reviendrai écouter l'évangile. Oui, revenez écouter l'évangile. C'est indispensable. Mais le premier retour, c'est le retour à Dieu. Et ce garçon, repris dans sa conscience, va dire, je me lèverai. Pas facile, hein? Faut se lever. J'irai vers mon père. Oui, c'est mon père, mais avec ce que j'ai fait. Je reviens à Haillon. Excusez-moi, je sens le cochon. J'ai tout perdu. J'ai les cheveux en désordre. Je suis sale. Est-ce que mon père va me reconnaître? Il aurait pu se poser toutes ces questions. Je me lèverai, j'irai vers mon père. Bon, bonne décision, mais on s'est dit, dans quel état d'esprit veut-il revenir vers son père? En lui disant, tu sais papa, je me suis trompé, c'était pas ça, mais ouais, tu sais, je suis encore ton fils. Est-ce que tu pourrais pas me donner une deuxième chance? Est-ce que c'est comme ça qu'il est revenu? Parce qu'aujourd'hui, j'ai l'impression que c'est un peu ça. Je voyais une affiche qui disait « Dieu t'aime comme tu es ». Pas forcément, hein. Ça, c'est un mensonge aussi. Dieu ne m'aime pas forcément comme je suis. Il n'en demeure pas moins vrai que Dieu m'aime quand même. Nous qui avons des enfants, peut-être des petits-enfants, est-ce que vous aimeriez que vos enfants, non, on ne peut pas supporter ça, soient sales, en haillons, dès que vous leur donnez 5 €, ça part n'importe où? Quand c'est dans ce sens-là, et ça arrive tellement souvent dans notre société avec le shit, avec l'alcool, avec toutes sortes de folies, voilà. On a l'impression que le panier est percé, et puis que les enfants, les petits-enfants, ils ne sont pas heureux. Est-ce qu'on les aime? Oui, on les aime, mais on les aimerait différemment? Non. Il en est de même de Dieu. Non pas que Dieu veuille faire de nous des petits bourgeois. Pas du tout. Mais Dieu veut faire de nous des fils et des filles de la maison de Dieu. Et ce garçon dira, je ne vais pas essayer de demander à mon père une autre chance. Il ne va pas essayer de biaiser, d'essayer de faire quelque chose. Mais il va dire vraiment ce qu'il faut dire. Il est là dans un état de confession des péchés et de repentance. Amen. Et ça, chers amis, c'est la voie royale pour être sauvé. Tu es perdu avec ton péché. Ne te voile pas la face, ne dis pas, oui, il faudrait peut-être une seconde chance, je vais refaire ma vie avec les mêmes erreurs, avec les mêmes potentiels, soi-disant que tu as, etc., etc. Je me suis trompé de conjoint, je vais en prendre un autre, et puis si ça va pas, je rechangerai encore. Et puis là, il faut que je change de maison, il faut que je change de voiture, il faut que je change de système, il faut que j'arrête de fumer. Oui, mais tout ça, c'est de la poudre aux yeux. C'est de la poudre aux yeux. Et ce garçon dit, je suis en état d'échec, je me suis trompé, c'est même pas la peine. Et il dira, je vais dire, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. C'est clair, hein? Je suis le fautif. C'est pas toi le fautif. Toi, tu m'as tout donné. Tu m'as donné ma chance. Et avec ça, si j'avais été intelligent, j'aurais même pu partir pour un pays éloigné, mais suivre tes conseils. J'aurais pu faire si je t'avais pris pour modèle. Mais on ne veut plus du modèle divin. Et nos pays sont de plus en plus en train de dire on ne veut plus du modèle. Chers amis, vous savez comment est construite nos sociétés aujourd'hui? Ce n'est pas des projets réels, scientifiques et pédagogiques qu'on nous donne. Ce ne sont pas des projets moraux ou des projets même intellectuellement valides. Tous les projets, en fait, vous pouvez prendre la Bible, tous les commandements de Dieu. Et maintenant, tous les hommes qui ne veulent pas de Dieu disent on va prendre le commandement contraire de ce que Dieu a établi.
Ce n'est pas un projet de société qu'on nous propose. C'est un projet de contre-société. On ne veut plus de la société divine. Je ne parle pas de la société religieuse que pendant 2000 ans nous a imposée parfois avec toutes sortes d'erreurs et un faux christianisme qui a également déçu les gens. Je parle de l'évangile de Christ, de celui qui est dans la Bible. Et la Bible nous dit qu'à la fin des temps, il y aura un esprit antichrist, mais il est déjà là. On ne veut plus du modèle parental, on ne veut plus du modèle de la famille, on ne veut plus du modèle de moralité. Et c'est ainsi qu'on est éloigné de Dieu et déçu et découragé. J'ai péché contre le ciel et contre toi, et il dira, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils, traite-moi comme l'un de tes esclaves. Bien qu'il l'appelle père encore, il dit, je ne mérite plus le titre de fils. Et chers amis, s'il y a quelque chose que nous devons reconnaître devant Dieu, après je vais quand même vous parler de son amour, c'est que nous sommes condamnés par la loi de Dieu à cause de notre péché. La Bible nous dit, le salaire du péché, c'est la mort. Et nous sommes indignes. Et vous pouvez le souligner. Vous pouvez l'encadrer. Nous sommes indignes de tout ce que Dieu peut nous donner. Personne ne peut dire cet après-midi, ni moi ni vous, je suis digne d'une partie de la bénédiction de Dieu. Et ce garçon, non seulement dit, je vais me lever, il prévoit de le faire, mais il va le faire. Parce qu'il y a des gens qui disent, oui, plus tard, je prendrai l'évangile, ça semble intéressant. Donc, chers amis, ce n'est pas un choix intellectuel, c'est un choix de cœur aussi, l'évangile. Parce que Dieu avait un plan, mais il l'accomplit. La Bible nous dit, car Dieu a tellement aimé le monde. Il a dit, qu'est-ce qu'a dit Dieu? Si je peux parler de lui comme parlerait un homme. Je veux les sauver, donc j'enverrai mon fils. Donc mon fils mourra à la croix du calvaire. Donc mon fils ressuscitera d'entre les morts. Le plan de Dieu, il était là depuis toute éternité. Mais un jour, Dieu l'a fait. Et chers amis, si vous voulez vous approcher de Dieu, ne dites pas, j'irai, mais faites comme ce fils perdu qui a été retrouvé. Il nous est dit au verset 20, il se leva. Il alla vers son père. Et comme il était encore loin, là, il y a quelque chose qui se passe d'extraordinaire. Autant le fils est enfoncé dans le péché, autant il se sent indigne, autant l'amour du Père n'a pas changé. Nous changeons et nous sommes destinés à changer. Mais Dieu ne change pas. Et comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut, il se jetait à son cou et l'embrassa. Il était en haillons, excusez-moi, il sentait mauvais. Il était là comme un misérable, mais son père lui a sauté au cou et l'a embrassé. Et là, je dis quelque chose qu'il faut bien noter. C'est que le garçon, dans une fraction de seconde, aurait pu dire belle aubaine. Mon père me prend dans les bras, motus, bouche cousue, je ne vais pas me repentir. Mais non, il est allé jusqu'au bout. Il n'a pas encore une fois de plus utilisé la compassion du Père. Excusez-moi, comme on dit aujourd'hui, le pathos. Ah, Dieu m'aime. Dans cette société, je suis comme je suis. Je suis un bandit, un escroc, un débauché. Il faut me prendre comme on est. C'est pas le plan de Dieu, ça. Et quelque part, le faux évangile, c'est de dire, moi l'homme pécheur, je reste comme je suis, mais il faudrait que Dieu change. Et que ce Dieu qui parle du péché n'en parle plus. Mes chers amis, ce n'est pas à Dieu de changer. Parce que Dieu est saint, pur, parfait. Mais c'est à nous de changer. Et parce que nous ne pouvons pas nous changer nous-mêmes, alors il va nous changer par sa grâce. Amen. Et le fils lui dit, mon père, il fallait le dire, il fallait jusqu'au bout. J'ai péché contre le ciel et contre toi, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils.
il va jusqu'au bout. Chers amis, ça c'est la plus belle des expériences. Tant que vous mettrez de côté, vous chercherez des circonstances atténuantes pour votre péché en disant oui, mais les autres aussi ont péché, je suis comme les autres, et ça, ceci et cela. Même si vous avez raison sur certains points en disant oui, mais j'ai fait ça parce qu'on m'a influencé, parce que j'étais pas dans un foyer, etc. Oui, c'est vrai que le péché des autres est venu aussi vous faire souffrir. Mais avant de vous préoccuper du péché des autres, d'abord le péché des autres, c'est Dieu qui s'en occupera. Mais préoccupez-vous de votre propre péché. Le prophète dira à un moment donné dans l'Ancien Testament, arrêtez de vous plaindre, que chacun se plaigne de son propre péché. C'est facile de dire que c'est la société qui nous a fait comme ça, que c'est nos parents qui nous ont fait comme ça. Oui, peut-être en partie. Mais quand nous avons cassé une vitrine, quand nous avons menti, quand nous avons trafiqué à des examens, quand on a trompé, quand on a blasphémé, c'est nous qui l'avons fait. Et nous sommes responsables. Et ce garçon ira jusqu'au bout. Autant il était fier et méprisant quand il est parti, autant il est repentant d'une manière authentique. C'est quoi la repentance? C'est que non seulement il a confessé son péché, mais il a confessé aussi son indignité. Il vient et puis il dit au Père, tu fais ce que tu veux. Et le Père a un programme. Quand on abdique devant Dieu, c'est quand même pas n'importe qui, Dieu. Alors Dieu nous trouve une solution. Et chers amis, la Bible nous dit que le Père a dit à ses serviteurs, apportez la plus belle robe, revêtez-le, mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Il va le transformer, il a dû prendre une bonne douche. D'accord? La plus belle robe. Est-ce qu'il la méritait? Non. Il ne la méritait pas. Mettez-lui un anneau au doigt. Alliance renouvelée. Et même, excusez-moi, parce que c'est ce que ça signifie, il lui redonne une carte bleue. Parce qu'avec un anneau, mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Et là, alors que c'est formidable pour le fils perdu, le verset d'après nous est dit, amenez le veau gras et tuez-le. Tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous. Tuez-le. Quelque chose de terrible. Qu'est-ce qu'il avait fait le veau, lui? Rien. Hein? Pour être tué. Excusez-moi, l'animal, là. Il est juste... Mais c'est lui qui a fait les frais de la fête. Et au Moyen-Orient et partout, un repas sans viande, pas vraiment un repas, hein, à part pour les végétariens, et je respecte ceux qui ne mangent pas de viande, mais voilà. Mais c'est quand même un des summums du repas, la viande. Mais finalement, pourquoi d'ailleurs en parenthèse? Parce que Dieu permet que même la viande, vous voyez, qui revient dans nos repas pour notre nourriture, rappelle le sacrifice. Parce que dans l'ancienne alliance, quand on voulait faire la fête, c'était toujours en rapport avec les sacrifices et on devait sacrifier dans certaines normes. Et après, on pouvait manger le sacrifice de communion. Le veau gras a été tué. C'est l'image de Christ qui a accepté de mourir pour notre péché. Et c'est lui qui a fait, excusez-moi, les frais de la fête. Ce Jésus que nous repoussons encore aujourd'hui dans notre société, peut-être que tu l'as repoussé, mais c'est celui qui est la solution. Et il peut te délivrer de tes passions, de la drogue, de l'alcool, peut-être de ta dépression, de tes pensées de mort, pensées morbides, etc. Tout ce qui ruine ta vie, peut-être que tu es violent, tu ne supportes pas personne, tu es colérique et tu es mal dans ta peau. Que de problèmes on peut connaître. Peut-être qu'il y a des relations avec ceux qui t'entourent qui sont mauvaises, avec tes parents. Voilà, peut-être que tu as fait de la prison. Mais le Seigneur peut te pardonner. Alléluia. Le Père a pris soin du Fils, mais il y a quelqu'un qui a payé. Et chers amis, le Seigneur Jésus a pris nos péchés à la croix du Calvaire. C'est pour ça qu'il est mort. La Bible nous dit, le salaire du péché, c'est la mort. Or, Jésus n'a pas commis de péché. Lorsqu'il était sur la terre, il a été parfait en toutes choses. Il allait de lieu en lieu, bénissant et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable. Il a fait une œuvre à nul autre semblable. Alors, il nous est dit ceci, et il nous est dit, et la conclusion elle est là, amenez le veau gras, tuez-le, mangeons, mangez de ce que Dieu a prévu pour vous, afin que vous ne soyez plus dans la détresse.
et réjouissons-nous. Lui qui n'osait même pas prendre les caroubes qui étaient là pour les cochons, maintenant il y a le veau gras, tendre et bon, qui est prévu. Et ils vont manger, se réjouir, et la conclusion elle est là, car mon fils que voici était mort. Pourtant il n'était pas mort, hein. Mais il était mort spirituellement, il était mort moralement. Et chers amis, bien que vivants, nous sommes morts dans notre péché. Mais si nous acceptons la grâce de Dieu, nous allons revivre. Cet homme avait perdu son fils, mais il est revenu à la maison. Conversion, confession des péchés, repentance, et à partir de ce moment, la grâce de Dieu nous est offerte. Alléluia. Et il nous est dit ceci, et ils commencèrent à se réjouir. Vous avez remarqué que dans les 3 paraboles, il est parlé de réjouissance. Et c'est ça aussi qui est intéressant, parce qu'il y a des gens qui pensent que si je deviens chrétien, je vais devenir tout triste. Mais ça, c'est les religieux qui deviennent tout tristes. Un chrétien, c'est quelqu'un qui veut passer par le deuil, peut passer par la maladie, peut passer par toutes sortes d'étapes. Mais dans le deuil, Dieu peut le consoler et il le consolera. Dans la maladie, il peut le guérir ou le soutenir. Dans les épreuves de tel ou tel ordre, il le bénira et le secourra. Mais il y a une joie qui est unique parce qu'elle concerne le salut. Amen. Et ça, c'est une joie éternelle. À la place du deuil, nous dit le prophète, un vêtement de louange. À la place, eh bien, de la cendre, qui représente le deuil, eh bien, une huile de grâce. Amen. Ils commencèrent à se réjouir. Est-ce que vous aimeriez commencer à vous réjouir? Et oui, et on va se réjouir avec vous si vous acceptez le Seigneur Jésus. Mais venez vers lui. Amen. Venez vers lui. On va prendre un petit moment dans la prière. Et je vais prier pour tous ceux qui le désirent. Et j'aimerais faire un appel quand même cet après-midi. Parce que je crois que c'est au moins pour une personne ce que je viens de dire de la part de Dieu. Et il faut que maintenant, eh bien, vous puissiez vous approcher de Dieu et être sauvés, non pas demain. C'est pas une adhésion à une église, c'est pas une adhésion à un mouvement religieux, c'est rencontrer Dieu. Amen. On va courber nos fronts, fermer nos yeux. On va demander au Seigneur ça. Seigneur,